Bonjour à tous, bienvenue dans Cut and Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo critique du film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Le film qui sort au cinéma le 12 avril 2023. Film qui est, disons-le clairement, et l'ami Greg qui va vous parler du film, parce qu'il l'a vu, est le début de potentiellement une franchise. En tout cas, c'est vraiment comme ça qu'ils l'ont conçu. On le voit avec le titre, l'honneur des voleurs, et pas juste Donjons et Dragons. Et au niveau du casting, il y a du beau monde quand même. Il y a Chris Pine, Michelle Rodriguez, il y a Régé Jean Page, pour ceux qui ne savent pas qui est Régé Jean Page. C'est Monsieur Bridgerton, c'est le duc de la saison 1 de Bridgerton. On a Justice Smith aussi qu'on avait vu notamment dans Jurassic World, on a Sophia Lillis, Hugh Grant qu'on a plus besoin de présenter. Bref, un joli casting quand même. Un film qui laissait sceptiques les gens au premier abord et qui, plus ça avançait dans la promo, la présentation des trailers et la tombée des premières critiques, rassurait. Et vous allez voir que l'ami Greg est très emballé et il n'est d'ailleurs pas le seul. Bonjour mon cher Greg. Salut mon cher Kerr, comment tu vas ? Très bien. Parle-nous de Donjons et Dragons, ce film que tu avais hyper hâte de voir, parce que tu es un c'est gros le sujet de la joueur vidéo. De quoi ? C'est le sujet de la vidéo, c'est Donjons et Dragons le film. Oui, et non mais que tu avais très envie de voir le film, notamment parce que tu es joueur de Donjons et Dragons. Donc en plus, il y a un attachement particulier pour toi. Et alors, ce film, il vaut son pesant de cacahuètes ? Alors, tu fais bien de dire tout ça et de me préciser qu'on allait parler de Donjons et Dragons. Et ça tombe bien que j'ai vu le film pour pouvoir vous en parler. Sinon, vraiment, la vidéo serait tombée ça aurait été un peu malaise. Mais là, ça l'est pas. Là, c'est pas du tout malaise. On est vraiment dans une bonne ambiance. Et c'est pour ça qu'on précise. Le truc, c'est que du coup, Donjons et Dragons, effectivement, je vais d'abord vous parler du film, après je vais vous parler du fait que de la licence Donjons et Dragons plus précisément et de ce qui se passe autour de la licence en ce moment. Donc, Donjons et Dragons, le film. Donjons et Dragons, le film, c'est les premiers trailers. Je me suis dit que ça allait être un gros four. On avait des trailers avec tout ce qu'on peut faire de plus américano-américain. D'avoir quelqu'un qui donne un coup d'épée et qui balance une vanne. Je me suis dit, ok, ils ont essayé de faire Fast and Furious et au lieu d'avoir des voitures tunées, ils ont mis des chevaux et des droïdes. Donc, du coup, on va ça va être le malaise. Je suis allé voir le film, la semaine dernière et franchement, j'étais hyper surpris. Et au fur et à mesure du film, je me dis, mais c'est pas mal. Non, mais c'est pas mal. Bon, ça, c'est un peu con. Non, mais ça, c'est pas mal. Non, mais ça, c'est nul. Non, mais ça, c'est très bien. Et au final, on sort d'un film qui est un espèce de parfait mélange entre... C'est dans l'univers Donjons et Dragons, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est dans l'univers Seigneur des Anneaux, et un univers héroïque fantasy proche de ce qu'on peut imaginer du Seigneur des Anneaux. Et le truc, c'est qu'à côté de ça, il y a une espèce d'ambiance, de personnages qui se mettent ensemble, de bonne ambiance, de remarques un peu marrantes comme l'était le premier Gardien de la Galaxie. Et vraiment, les deux films ont une espèce de fusionné pour faire quelque chose de nouveau, de faire Donjons et Dragons. Le film est... Ce qui est le plus surprenant dans le film, je trouve, c'est que parfois, il est très malin. Il y a des vrais moments avec des remarques, des trucs qui sont une espèce de second degré. Le film a un espèce de second degré sur le film en lui-même. Et du coup, c'est assez étonnant. Et donc, il y a des trucs qui sont vraiment très malins. Et après, il y a d'autres trucs qui sont complètement débiles. Ils ont besoin à tout prix d'un objet. Et alors, l'objet, il était par terre. Mais c'est incroyable, c'est l'objet magique qui est unique, quasiment unique dans tout le monde entier. Et en fait, il était par terre devant nous. Enfin là, on se dit, c'est pas possible, ils nous prennent pour des quiches. Mais le film fait ça quelques fois. Et à côté de ça, par contre, il a des bonnes idées, il a des scènes qui emportent vraiment les personnages. Donc le druide a le pouvoir de Wild Shape, donc c'est le fait de se transformer en animal. Et il y a des scènes, notamment avec le druide qui se transforme d'animal en animal pendant une course-poursuite, qui sont hyper stylées, qui sont pas du tout en accord avec les règles de Donjons et Dragons, mais qui est hyper stylé.
Et donc ça fait vraiment un film qui, si on regarde son scénario est certes quelques conneries, mais globalement il y a beaucoup de bonnes idées. Il y a une galerie de personnages qui sont quasiment tous réussis. Enfin vraiment, quand je faisais un point, il y a vraiment, enfin Chris Pine, je n'aime pas Chris Pine. J'ai bien aimé Chris Pine dans le premier Star Trek et depuis, j'ai l'impression que c'est un vieux beau alors qu'il est jeune et il met tout le temps insupportable. Daniel, tu tires un œil? Ouais, Daniel dit, je suis d'accord avec toi, c'est un Chris Pine qui se balade à Cannes avec sa gourmette pour essayer d'aller parler à des jeunes de moins de 20 ans. C'est comme ça que j'imagine, sans doute il est très sympathique, mais dans la vraie vie, hein, mais je n'aime pas du tout Chris Pine. Et le truc, c'est que l'acteur, évidemment, pas l'homme. Et le truc, c'est que et là, il est marrant. Et là, il est humain. Enfin, c'est un renouveau complet pour moi, ce Chris Pine. Il y a vraiment un souffle. Il y a quelque chose d'agréable dans ce film, de léger. Et vraiment, le film n'est pas une comédie. N'allez pas le voir en vous disant voilà, je vais me bidonner toutes les 5 minutes. Mais par contre, le film est vraiment drôle. Il y a eu dans les moments qui m'ont fait le plus rire au cinéma ces derniers temps, c'était des petits moments dans le film où il y a eu des clins d'œil. Là, on le voit, il y a des gros clins d'œil à Portal. Le film a plein de clins d'œil. Si vous êtes joueur, il y a le souffle du dragon qui recharge pas, il y a les portails de Portal. Enfin, il y a vraiment plein de trucs, plein de clins d'œil dans tous les sens, mais ça n'enlève rien. Je pense que si on n'en connaît aucun, ça n'enlève rien au fait que le film est très agréable. Si vous avez peur d'y aller avec votre copain, votre copine, parce qu'ils ne sont pas aussi geeks que vous pensez que ça ne va pas leur parler, c'est faux. S'ils aiment bien un film grand public, d'action, bien écrit, bien mené, ils aimeront Donjons et Dragons. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner avec ma femme pour lui montrer un petit peu cet univers et ce film qui est hyper agréable. L'action est... Alors on pourrait imaginer, bon le film il est sympatoche, machin et tout, l'action est hyper efficace. Les combats à l'épée sont extrêmement réussis. Enfin franchement, les scènes avec le paladin à l'épée sont... on aurait pu imaginer une réalisation un petit peu en berne à ce niveau-là. Non, quand ils sont dans l'action, ils sont dans l'action. C'est juste, peut-être qu'il y a un espèce de rendez-vous un peu loupé autour du dragon, qui est très sympa, mais qui aurait pu être encore plus épique, surtout pour un film qui s'appelle Donjons et Dragons. Mais ça n'empêche rien, enfin ça n'enlève rien au fait que les scènes sont très réussies. Le combat final est peut-être un petit peu en dessous du reste, mais il est plein de bonnes idées, il est plein de clins d'œil, il est plein de bons moments, donc j'ai envie de dire, on s'en retrouve. Et donc ça fait un film que j'ai vraiment envie d'aller revoir au cinéma, ce qui ne m'est pas arrivé depuis longtemps, et donc un film que je ne peux que vous conseiller. La photographie, pour ceux qui sont vraiment des puristes du cinéma, la photographie n'est pas incroyable, c'est-à-dire qu'elle est très propre, elle est très léchée, mais on est sur un univers, on sent qu'ils sont en train de créer un film qui a un budget qui n'est pas un budget, ils n'ont pas le budget de Endgame, et en même temps ils ont envie de faire un truc d'assez ambitieux, donc on a des trucages qui sont un petit peu à la Marvel, c'est-à-dire on a des trucages qui sont un petit peu lisses pour être efficaces, mais tout en étant plus plaisant à l'œil que je pense les derniers Marvel. Typique le dragon est plus sexy que les trucs qu'on a pu voir dans les derniers Thor. Donc on a vraiment le début d'une nouvelle franchise et ils auraient pu marquer, si vraiment ils avaient été jusqu'au bout, vous reverrez Chris Pine sans gourmette très vite. Et le truc c'est que je pense juste que bon, ils sont très très attentifs au succès financier du film, parce que les sociétés qui sont derrière n'ont pas des budgets illimités. Et ce personnage, Hugh Grant, campe un personnage qui a un vrai personnage, qui a des défauts. C'est un méchant / gentil qui a des vrais défauts et des vraies qualités. C'est assez étonnant et assez inhabituel. Donc vraiment un film que je ne peux que vous conseiller pour plein de raisons. Et du coup, allez-y, j'ai envie de dire, allez-y très vite. Et puis quand vous l'aurez vu, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre des remarques dans les commentaires. Enfin voilà, un film qui a été pour moi une belle surprise. Je vais juste faire une petite... Est-ce que je t'ai donné, avant de passer sur mes petites remarques, Oui. est-ce que je t'ai donné envie d'aller le voir, mon cher Pierre ? Oui.
Et je savais quelle question tu allais poser avant même de me la poser. Oui, tu m'as donné envie d'aller le voir, mais ça fait un moment parce qu'on en a parlé au téléphone aussi. Par contre, je tiens à m'excuser auprès des téléspectateurs de la vidéo. Parce qu'on n'avait pas précisé que c'était avec spoil. Or, tu as révélé quand même 2 gros spoils sur le film. 1, il y a des donjons. 2, il y a des dragons. Donc, c'est un peu limite, je trouve. Non. Non, mais oui, tu m'as donné envie. Mais c'est marrant parce qu'au téléphone, tu m'as beaucoup parlé de la comparaison avec les Gardiens de la Galaxie que tu n'as pas fait dans cette vidéo. Que j'ai fait qu'à un seul moment, mais j'allais pas. Oui, mais enfin, t'as pas insisté. J'allais enfin, pas vraiment, insister, mais on sent que c'était dans les trucs qui. Le pitch est simple, hein. C'est quand le Seigneur des Anneaux rencontre les Gardiens de la Galaxie, et ça fait ce film, et la promesse, elle est bien tenue. Je pense vraiment que l'équipe qui fait la réalisation, les effets spéciaux, les costumes, sont vraiment assez prometteurs, parce que dans un univers un peu corporate, hein, pour faire, quand on a une grosse licence comme ça, c'est souvent corporate, tout doit être validé. Ils ont réussi à faire un truc qui est particulièrement stylé. Et pour parler un peu de l'univers corporate, le film est sorti à un moment très compliqué. Alors c'est le moment, si vous êtes là que pour la critique du film, n'hésitez pas. Enfin, je vais rester sur Donjons et Dragons, mais je vais un petit peu ouvrir la discussion. Donc, en fait, alors pour raconter 2 secondes le truc, je me suis mis à faire du jeu de rôle il y a 6 mois. J'en produisais beaucoup dans notre boîte de production. On produit des jeux de rôle pour pas mal de gros streamers que vous avez pu voir, Mister MV, Ponce, etc., sur des jeux spécifiques comme Final Fantasy XIV. Et à force d'en produire, j'ai eu envie de tester. Et au final, je m'y suis mis en septembre et j'ai pu faire régulièrement du jeu de rôle. D'ailleurs, coucou à ceux avec qui j'ai pu en faire, puisque je sais qu'il y en a certains qui regardent nos vidéos. Et c'était... déjà, c'est très marrant. Il y a vraiment ce côté, tu fais un plan pour que le plan se vautre complètement. Et ils ont réussi à capturer cet élément qui est vraiment clé dans Donjons et Dragons, c'est-à-dire que les plans partent presque tous en vrille. Et dans le film, et ça c'est très bien. Et du coup, je disais que donc, le film est sorti dans un contexte assez particulier. C'est-à-dire que d'un côté, il y a Hasbro qui possède Wizards of the Coast, qui possède donc l'univers Donjons et Dragons. Et le truc, c'est qu'ils ont à la fois donc, le film qui sort, il y a une extension Magic the Gathering, Le Seigneur des Anneaux, il y a eu une extension Magic the Gathering, donc Donjons et Dragons qui est sorti, il y en a eu plusieurs qui sont sortis sur la dernière année. Il y a la série Netflix Donjons et Dragons qui est en préparation. Et à côté de ça, ils ont la nouvelle édition, les nouveaux bouquins de Donjons et Dragons qui vont sortir. Et du coup, ils ont mis à feu et à sang toutes les communautés donc, qui étaient très liées à Donjons et Dragons sur des choix très corporate de la manière dont utiliser leur licence, d'interdire l'utilisation de cette licence de plusieurs manières. Et du coup, le film était en train de sortir à un moment où les fans de Donjons et Dragons ne voulaient plus, étaient en train de boycotter la licence, où les trailers était en train de montrer un film qui avait l'air très caricatural. Et du coup, je me suis dit, le film va être un four intersidéral. Et au final, ils se sont rabibochés avec leur communauté. Le film est de qualité. Et le démarrage est pas si mal que ça. C'est pas intersidéral, mais c'est pas si mal que ça. Et je pense vraiment que le bouche à oreille va amener de plus en plus de gens voir ce film. Et que même si ce film avait un problème au box-office, quand il sortira sur les plateformes de streaming, les gens en parleront et ça lui redonnera un gros démarrage. Parce que c'est comme toujours, hein, quand il y a quelque chose qui est bien, souvent, au bout d'un certain temps, ça se voit. Et là, c'est sûr que ce film, qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais qui est juste un très bon divertissement, très efficace, je pense, sera forcément quelque chose qui sera vu assez rapidement. Voilà. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Kerr. Merci à toi, mon cher Greg, pour cette critique. Si vous avez vu Donjons et Dragons, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez envie de le voir, dites-le nous aussi. Voilà, vous jouez à Donjons et Dragons. Enfin bref, si vous avez vu le film de 99, si je ne dis pas de bêtises, mon cher Greg, 2099, avec Arnold c'était en 2000, et que vous êtes toujours traumatisé, vous pouvez en parler. Il y a pas de problème. Le 2, je crois. 2 ? Ouais, il y en a eu plusieurs, c'était une trilogie, mec. Ah oui, mais moi je me suis arrêté au premier. Faut pas pousser dur. sortie.
Et donc voilà, bref, merci aux tipeurs pour leur soutien, c'est grâce à vous qu'on peut faire autant de vidéos. Merci à tous ceux qui regardent la vidéo, le petit pouce vers le haut pour nous aider, la cloche si vous êtes abonné pour avoir les petites notifs, si vous n'êtes pas abonné, il faut vous abonner. Voilà, passez une bonne fin de journée, ciao.